Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Attendons avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Il n'est pas tout nouveau, mais c'est la suite, évidemment, du thème du samedi en 8 là-bas quand on remonte. Parce que nous avions reçu sur ce plateau M. Saïd, musulman de son État, hein, même si le président Youssouf Ngolo, avec sa clique, refuse cette identité à M. Saïd alors qu'il nous fait une démonstration ici. Coran ouvert, qu'ils sont des musulmans. Donc la communauté musulmane Ahmadiyya. Et de par le monde, c'est même cette communauté qui a essayé, depuis son calife le tout premier, de repositionner les écritures saintes, c'est-à-dire le message du prophète lui-même, de remettre ça sur ses bases, de remettre ce message sur les rails, parce que le prophète l'avait vu de très loin, que viendra un moment où vous verrez des mosquées comme des tombeaux blanchis. C'est-à-dire c'est propre dehors, bien peint, vert blanc, mais à l'intérieur, plus de musulmans, parce que ce sera qu'un tas d'hypocrites dedans. Et le prophète avait dit que vous verrez des musulmans en soutane, mais ce n'est pas des musulmans. Et vous les verrez avec leur barbe, pensant que c'est des musulmans. Non du tout. Ils vont ressembler au président Youssouf Ngolo et à tous les autres, mais ce n'est pas des musulmans. Et c'est ça, c'est là où le prophète visionnaire, le prophète celui-là qui n'est pas comme les autres, ce n'est pas vos prophètes de Brazzaville que vous avez fabriqués. Quelqu'un qui a appris à l'école, il a ses diplômes, mais comme il n'a pas de boulot, il se réveille le matin et dit, bon, Dieu m'a demandé de créer une église. Il devient prophète. Mais celui-là, il était illettré. Mais Dieu, de par sa puissance, a envoyé son ange qui est venu lui faire écrire un livre plus qu'extraordinaire, parce que ça fait partie des 3 livres sacrés du monde. On a la Torah pour les Juifs, on a le Nouveau Testament, sinon la Bible pour les chrétiens, et on a le Coran pour l'islam. Donc lui, ce prophète, pas comme les autres, il avait vu de loin et il avait prophétisé au nom du Très-Haut que viendra un moment où un Messie viendra pour remettre l'islam sur les rails, pour rappeler à tout le monde ce que lui-même, le saint prophète de l'islam, avait prêché, pour remettre les points sur les i et pour rassembler les vrais musulmans, ceux qui craignent Dieu. Ce n'est pas les musulmans qui arborent une barbe ou bien une soutane pour ne rien faire. Donc, ce monsieur Saïd qui est sur ce plateau, Dixon, il vient pour enseigner encore aux chrétiens le Christ. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, Dixon? Qu'un musulman vienne avec un thème, 3 croyances sur Jésus, comme pour ramener les chrétiens à l'ordre, comme pour leur expliquer encore, comme pour leur faire comprendre encore Jésus. Ça dit déjà quoi? C'est en quelque sorte une façon de défier, il faut dire ça, défier les chrétiens. Mais ici, il s'agit beaucoup plus d'apporter la lumière justement sur la communauté, la religion musulmane. Mais aussi, il s'agit ici de dire sur la personne de Jésus-Christ qui il était exactement. Voilà pourquoi nous allons parler des 3 formes de religion sur la personne de Jésus-Christ. Des 3 croyances. Des 3 croyances, voilà. Que M. Saïd va devoir repositionner. Voilà. Mais pour ceux qui avaient raté le train, le départ, donc samedi dernier, M. Saïd avait été clair. Il n'est pas ici seulement pour provoquer les chrétiens, comme Dixon l'a compris, mais aussi pour provoquer ceux qui se disent musulmans, mais ne le sont pas. Voyez-vous, quelle différence y a-t-il entre le président Youssouf Ngolo et compagnie et les chrétiens de Brazzaville? Il n'y a pas de différence dès lors que tous, ils ont dit que Jésus est remonté au ciel et qu'il revient bientôt. Oh, M. Saïd nous fait comprendre que tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Il n'y a pas de différence entre le président Youssouf Ngolo et les chrétiens. Ils sont tous à mettre dans le même panier. Donc, il a repositionné les choses ici comme pour nous faire comprendre que Jésus, non seulement il n'était pas mort sur la croix, mais il avait été déplacé d'Israël. Il est allé au Cachemire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 120 ou 130 ans. Et il est mort paisiblement de sa belle mort de vieillesse. Encore qu'il avait Marie de Magdala à ses côtés. Jésus a passé de très bons moments. Comme pour vous dire qu'il a eu des enfants aussi. Même si Dixon sourit, mais le Seigneur Jésus avait pris épouse et fait des enfants. Dixon, est-ce qu'à l'église on nous dit que Jésus avait pris épouse et fait des enfants? Non, non, non. Jésus-Christ n'a jamais eu des enfants. Il n'a jamais connu de femme. Parce que c'était un homme saint, il avait un objectif bien précis, c'était sauver l'humanité du péché originel. Oui, voilà. Mais ça c'est ce que nous croyons à l'église Dixon. Ce qui est vrai, M. Saïd nous l'a démontré ici par A plus B, en ouvrant la Bible et le Coran, que Jésus, le Seigneur,
Comme il avait prié et que son Dieu l'avait exaucé, il a sauvé de la mort. Il est allé vivre en paix. Il a vécu, il a pris femme, il y a des enfants, il y a même une descendance. Si on prend l'avion, on va là-bas, on verra cette tribu-là. Ils sont appelés les descendants de Jésus. Voilà, c'est clair et net. Bon, monsieur Saïd, tout ça c'est scandaleux. Mais ce n'est pas nous et Dixon qui provoquons, c'est vous qui provoquez. Vous dites encore que vous venez aujourd'hui pour la suite. Qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter là-dedans? Merci beaucoup. Aouzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ici, je pense, je ne suis pas venu pour provoquer quelqu'un, mais tout juste notre devoir de mettre une lumière sur la croyance de Jésus. Ah. Pourquoi nous acceptons Jésus tout comme les chrétiens aussi acceptent? Parce que dans le Saint-Coran, Dieu a dit que Jésus, fils de Marie, il était un envoyé de Dieu. Et dans le Saint-Coran, Dieu dit il faut accepter tous les messagers qui sont venus de la part de Dieu, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous acceptons que le prophète Mohammed sallam, fondateur de l'islam, il a dit que Dieu avait envoyé 124 000 prophètes. Ce n'est pas 124 000 prophètes. Ce n'est pas quelques prophètes que vous connaissez qui sont venus en Israël. L'histoire des prophètes, où ça tourne seulement en Israël. Pendant que Dieu a dit dans le Saint-Coran que je n'ai pas laissé aucune nation là où il n'a pas envoyé les prophètes. C'est ça que, quand le prophète Mohammed il a dit que Dieu a envoyé 124 000 prophètes, cela signifie qu'il a envoyé à travers le monde. Même si il y a certaines nations qui ont oublié leur histoire. Ils ont déjà oublié leurs prophètes, ils n'ont pas écrit ça, ils n'ont pas vu de livre, mais les prophètes étaient venus. Comme en Afrique. Maintenant, ici, comme la fois passée, j'avais parlé, que selon le Saint-Coran, Jésus n'est jamais monté au ciel. Et selon le Saint-Coran, Jésus n'est jamais mort sur la croix. La fois passée, si vous avez suivi un débat sur Télé Congo, entre musulmans et chrétiens, le pasteur, il a attaqué par rapport aux croyances que j'avais expliquées la fois passée. Que nous ne pouvons pas accepter que Jésus est monté au ciel pendant que le prophète Mohammed il est mort sur la terre. Ça même chose, le pasteur, il a pris et il a attaqué sur les musulmans qui étaient présents devant lui, Youssef Ngolo, mais malheureusement, il n'a pas pu répondre à la question qui était posée. Par exemple, lui, il a dit que le premier miracle que Jésus a montré, c'était qu'il a commencé à parler dans les berceaux. Le pasteur, il a répondu qu'il a fait son recherche, il n'a pas trouvé aucun passage, ni chez les Juifs, ni dans la famille de Jésus, ou ni les disciples qui ont parlé que Jésus a parlé dans les berceaux. C'est écrit nulle part, là où il a fait ses recherches. Mais au lieu de répondre, il est resté bouche bée. La deuxième attaque que le pasteur il avait fait, ils ont dit que les musulmans ils disent que non, ce n'est pas Jésus qui a été tué, c'était une autre personne à sa place. C'est-à-dire qu'il avait changé la face. Pendant que la fois passée, j'avais répondu que si nous acceptons que c'était une autre personne qui était crucifiée à la place de Jésus, Dieu avait changé la face de Jésus. Selon les Juifs, c'est Jésus qui était tué. Maintenant, ça c'est une tromperie. Cela signifie que Dieu a trompé jusqu'aujourd'hui les Juifs que ce n'est pas réel Jésus qui était tué, la face était changée. Vous comprenez ça? Un mensonge qui a trop duré. Donc c'est une tromperie. Maintenant, c'est ça que nous ne pouvons pas accepter. C'est là que Dieu peut tromper les gens. Maintenant, c'est ça que même chose le pasteur il a dit. Le pilote qui avait jugé, si ce n'était pas Jésus, la personne devait refuser. Ah oui, devant Pilate. C'est passé par le tribunal. Maintenant, la personne qui était crucifiée, si ce n'était pas Jésus, le juif il demandait, il faut qu'il refuse qu'il n'est pas Messie que nous attendions. On le laisse. S'il avait refusé sur le champ, on le laissait partir. C'est ça le problème était. Que le juif, il voulait approuver Jésus que non, il n'est pas Messie véridique. Il voulait appliquer la loi de Torah. Le Deutéronome 18, là où il a écrit, un faux prophète sera tué. Comme Jésus se présentait comme un Messie, un envoyé de Dieu, les Juifs qu'ils attendaient. Maintenant, les compagnons, les Juifs, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit que ça va. S'ils continuent à dire, maintenant, on va prendre la loi, on applique sur lui. S'il est sauvé de la croix, cela signifie qu'il est véridique, on va lui accepter. Voilà. Et c'est la même chose que les Juifs, ils ont demandé le moment qu'ils ont placé Jésus sur la croix.
Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Descends-toi maintenant. Sauve-toi, on va t'accepter. Il paraît que tu es un enfant de Dieu. Descends maintenant, on va voir. Maintenant, ils disaient que tu as sauvé tout le monde, non? Beaucoup de gens. Tu as sauvé des gens ici. Vous guérissez. Maintenant, aujourd'hui, sauve-toi, on va t'accepter. Est-ce que Jésus était descendu? Non, Non, jamais. il n'était pas descendu. Non. C'est ça que le problème des Juifs était de crucifier afin qu'il approuve que tu n'es pas un véridique. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut que le pasteur sache, il n'a pas présenté aucun verset du Coran qui prouve que Jésus, ce n'était pas Jésus, c'était une autre personne. C'est seulement la parole de quelqu'un. Une religion ne peut pas être jugée seulement les pratiques de quelqu'un. Si aujourd'hui les talibans ils font les tentats, mais ce n'est pas l'islam. Ça, c'est leur pratique. C'est ça que nous disons. Si le pasteur il avait présenté une verset coranique que non, c'est Dieu qui avait trompé le juif en donnant l'image de Jésus à quelqu'un, à ce moment-là, on devait répondre. C'est ça que nous disons. C'est même Jésus qui était crucifié, qui était placé sur la croix. Vous comprenez? Le Coran Il était bien placé sur la croix. C'était lui qui C'est était lui crucifié. Jésus. Mais il avait prophétisé. C'est ça que, d'abord, avant d'attaquer sur une religion, il faut d'abord lire les livres saints. Et ici, je suis venu pour aujourd'hui parler que, selon les chrétiens, que l'histoire est basée sur le péché d'Adam et Ève. Comme M. Recon il est en train de parler, le péché originel. Voilà, le péché originel. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Maintenant, ça nous tourne aussi. Pourquoi ce sont les gens qui ont les croyances, mais qui contredisent leurs lois aussi? Pourquoi la Bible d'abord elle-même, il contredit leurs pensées? Avant que je réponde, d'abord on regarde Adam et Ève. Après Adam et Ève, il avait des enfants. Maintenant, eux-mêmes ils connaissent que Adam avait des enfants. Le Caïn et Abel. Maintenant, tous les deux, ils ont présenté un sacrifice auprès de Dieu. Maintenant, un qui était accepté, l'autre était rejeté par Dieu. Maintenant, à cause de la jalousie, l'autre, il va tuer l'autre. Voilà, c'est ça qui est écrit dans la Bible. Si tous les deux sont des pécheurs, descendants d'Adam et Ève, à peine, le péché est encore fraîche. Maintenant, comment Dieu va exaucer encore, accepter le sacrifice de l'autre d'un pécheur? Cela signifie que s'il est accepté, l'enfant d'Adam, il était juste, il était tranquille, il était calme. C'est ça que l'autre, il était un bandit, à cause de cela, Dieu lui a rejeté. Maintenant, il y a plusieurs versets de la Bible qui montrent avant Jésus, il y avait beaucoup de gens qui étaient saints, qui n'avaient pas de péché. Avant Jésus. Avant Jésus. Par exemple, quand nous regardons Luc 1,15, c'est le Nouveau Testament. Luc 1,15, il parle de Jean-Baptiste. Il dit quoi? Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. L'Esprit Saint descend sur qui? Celui qui n'a pas de péché. Mais il sera rempli de l'Esprit Saint depuis le ventre de sa maman. Cela signifie que c'est un enfant qui est né avec l'Esprit Saint, il n'a pas aucun péché. Pendant aucun péché. Il est rempli de l'Esprit Saint. Il est descendant d'Adam et Ève. Et jusqu'à maintenant, Jésus n'a pas sacrifié pour que son péché soit pardonné. Maintenant, deuxième chose, il n'y a pas aucun prophète qui était baptisé. Il n'y a pas aucun prophète qui était baptisé. Le baptême d'aujourd'hui, chez les chrétiens, c'est quoi? Laver le péché. C'est ça, non? Maintenant, c'est seul prophète qui était parti, ou seul Dieu qui était parti pour chercher le baptême, c'est Jésus chez le Jean-Baptiste. Maintenant, si Jésus n'avait pas de péché, pourquoi il va partir chez les Jean-Baptiste pour chercher le baptême? Vous comprenez? Il y a un autre verset, Hébreux 7, 3 et 1 jusqu'à 3. On parle d'une personne, Melchisédek, roi de Salem. Il dit, qui était sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a pas ni commencement de jour, ni fin de la vie, mais qui était rendu semblable au Fils de Dieu. Il n'avait pas ni mère, ni père, ni commencement, ni fin.
Cela signifie qu'il était Dieu. Pendant qu'ils disent que c'était une personne, un roi. Maintenant, il n'a pas de péché. Qui n'ont pas. En plus, il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament, là où ils ont écrit que les péchés, les enfants ne peuvent pas mis à mort à cause des péchés des parents, ni les parents pour eux, les enfants. Chacun mourra à cause de leur propre péché. Et c'est ça la justice. Maintenant, si aujourd'hui nous disons, Adam et Ève, ils ont commis le péché, tout le monde sont devenus pécheurs. Un enfant qui vient de naître, il va mourir. À cause des péchés, il va où? Entrer dans l'enfer. Est-ce que c'est... Pourquoi Dieu est en train de le châtier? Est-ce qu'il est d'abord conscient? Est-ce que l'enfant n'est pas conscient? Le bébé qui vient de naître, il n'est pas conscient. Maintenant, si vous chicotez, il ne peut pas comprendre pourquoi... Il ne comprend pas pourquoi on l'a fouetté. Même aujourd'hui, un fou qui tue quelqu'un, vous amenez dans le tribunal. Est-ce que le juge va le juger? Mais non. Le condamner à la mort? Pas du tout. Le fou, on le laisse tranquille. Il ne comprend rien. C'est ça que si aujourd'hui un juge ne peut pas condamner une personne qui est inconsciente. Mais comment Dieu qui est juste? On dit juste. C'est la justice qui lui demande, il faut châtier les gens qui sont des pécheurs. Mais il y a les enfants qui n'ont pas encore péché. Comment vous pouvez dire que non, ils sont déjà des pécheurs par le sang? Pendant que la Bible elle-même, elle interdit cela. C'est ça que dans le Saint-Coran, Dieu a dit, le prophète Mohammed il a dit, que chaque enfant qui est né, naturellement, il est pur. Il n'a pas de péché. Ah. Il est comme l'ange. Et après cela, le prophète Mohammed il a dit, c'est vous, la société qui lui rend musulman ou chrétien. Vous comprenez? Il y a, quand nous disons que Jésus, il était une personne sainte, envoyée de Dieu, on ne peut pas lui donner un titre de Dieu ou fils de Dieu. Pourquoi? Pour ça, Dieu est très jaloux. Il ne partage pas son pouvoir. Et Jésus n'a jamais déclaré qu'il est Dieu, ou il a un pouvoir de Dieu. Comprenez? Maintenant, d'abord, nous regardons, par exemple, c'est écrit Proverbe, dans le Proverbe 21, 18, il dit, les méchants est une rançon pour les justes. Les méchants est une rançon pour les justes et les perfides pour les hommes droits. Maintenant, ici, c'est contraire. Ici, on dit que c'est les méchants qui seront sacrifiés pour les justes. Ce n'est pas les justes qui seront sacrifiés pour les méchants. Non. C'est Proverbe 21, 18. Maintenant, comment aujourd'hui, vous prenez Jésus, chaque jour vous déclarez qu'il est juste, il est sans péché. Mais on lui place à la place de tous les pécheurs pendant que la verset contredit. Dieu a dit que c'est les pécheurs qui seront condamnés, et sacrifiés pour les justes, et les perfides pour les autres. Maintenant, en plus, Job 8, 20, il dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Aujourd'hui, vous regardez comment ils ont crucifié Jésus, comment ils ont chicoté, comment le sang coulait, jusqu'à clouer et tuer sur la croix. Et c'est ça l'amour de Dieu vers lui. Il dit quoi? Dieu ne rejette point l'homme intègre. Mais Dieu n'aide pas les gens qui sont des méchants. Pourquoi Dieu n'a pas lui aidé? Finalement, Jésus, il était intègre ou bien il était méchant ou quoi? On se demande bien quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment poser Dixon, il faudrait intervenir parce que là, c'est chaud. Avant que nous ne posions nos questions, c'est à Dixon. Monsieur Saïd doit éclaircir ses propos. Je vais commencer par poser une question sur Caïn et Abel. Vous avez dit que les deux, ils étaient issus d'Adam, pécheurs. Donc, eux aussi, ils étaient considérés pécheurs. Alors, pourquoi Dieu accepte le don des pécheurs et qu'il juge un don bon et un autre don, il rejette? C'est ce que vous avez dit. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez manqué à signaler. Qu'est-ce que Caïn a offert à Dieu? Et qu'est-ce que Abel a offert à Dieu? Parmi les deux, il y a un qui a offert les prémices. Il y a un dans son don
le cadeau qu'il avait offert à Dieu, c'était beaucoup, il montrait beaucoup d'estime. On peut bien lire la Bible. Il montrait beaucoup d'estime et beaucoup de considération à ce qu'il offrait, au cadeau qu'il était en train d'offrir à Dieu. Mais il y avait l'autre, par contre, qui n'avait pas accordé assez de valeur au don qu'il donnait à Dieu. D'où Dieu rejette ce don. Et à partir de là, l'autre était pris de jalousie jusqu'à aller tuer son frère. Moi, je pense que c'est des points qu'il faut ajouter. Je pense que tu as encore appuyé mon point de vue. Pourquoi ici, si j'ai présenté cette référence, ce n'est pas que les valeurs d'un cadeau. C'est pour dire que ils sont descendants d'Adam et Ève. Oui. Ils sont des pécheurs. Oui. Ils sont dans le péché. Oui. Mais malgré dans le péché, mais Dieu est en train d'accepter le cadeau, même si c'est trop valeureux. Cela signifie qu'aujourd'hui, même si Jésus ne meurt pas à cause de nous, maintenant si aujourd'hui nous présentons un gros cadeau auprès de Dieu, Dieu va mais Monsieur Saïd, et nous allons entrer dans le paradis. Et pour ça, on n'a pas besoin de sacrifice. Comment vous définissez un péché originel? On parle bien là d'un péché originel, là où les enfants sont innocents, là où les enfants ne connaissent pas d'où vient ce péché, qu'est-ce que c'est ce péché. C'est pas ça. Parce que quand on parle d'un péché originel, c'est un péché qui vient des parents. La Bible dit, la faute des parents seront punissables de plusieurs générations. C'est pas ce que dit la Bible, mais et pourtant, les générations futures n'ont rien à voir avec ce que les parents ont fait. Mais pourquoi Dieu décide de punir les prochaines générations par rapport aux fautes des ancêtres? Cela signifie que le verset que j'ai présenté, ils sont en train de contredire. Quand Dieu lui-même il dit, les enfants ne peuvent pas mis à mort à cause des péchés des parents. Les parents ne peuvent pas mis à mort à cause des péchés des enfants. Chacun mourra à cause de leur propre péché. Mais punir ne Maintenant, veut... cela signifie que vous êtes en train de contredire la Bible, en train de contredire encore ces versets-là. Moi, je pense qu'il y a un problème de mots et de concepts. Parce que punir ne veut pas dire tuer. Punir, Dieu... Mais oui, parce que Dieu aujourd'hui... Justement, Dieu aujourd'hui, il peut décider de punir une génération par rapport aux fautes de nos parents. Mais ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il peut vous faire passer dans une vie très difficile. On en a vu. Oui, mais exemple. pourquoi Dieu fait passer dans une vie très difficile des innocents? C'est pas leur faute, c'est pas que, eux qui ont péché. Maintenant, Dieu, il est puni parce que leurs parents avaient péché. Ça, c'est un peu injuste, n'est-ce pas? Il y a une condamnation depuis l'origine. Une condamnation sur un péché originel. Monsieur Alexis, vous voyez, ce contexte-là doit être élaboré, éclairci avec un volet spirituel. La Bible, c'est la spiritualité. S'il faut expliquer la Bible... Mais le problème, c'est que la Bible s'embrouille elle-même aussi encore. Vous voyez, maintenant, on a volé. Ici, on n'a pas encore fini. Si vous connaissez que Jésus était venu pour racheter le péché, c'est ça, non? C'est la mission que Dieu lui avait donnée. Voilà. Ou c'est lui-même, il avait pris. Lui-même, il avait pris comment? C'est-à-dire, il avait accepté que lui-même, il va se sacrifier. Mais pendant que Dieu cherchait qui pouvait aller sauver l'humanité, il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne. Maintenant, ni dans le ciel, ni sur la terre, il n'y avait personne. Jésus était créé pour ça. Voilà. Jésus savait bien, non, qu'il va faire ça. Oui. Il savait, non? Jésus savait qu'il va mourir. Non. Vous savez, Jésus ne savait pas. Moi, je pense que les questions que vous posez, ça relève de la spiritualité. Qu'il savait ou qu'il ne savait pas. Bien, on demande aux hommes de Dieu. Ça que... Pasteur, vous qui nous suivez, Jésus, quand il vient, il savait que c'est pour mourir ou bien il ne savait pas? Parce que Dixon ne sait pas si Jésus savait ou ne savait pas. Mais Dixon, dans sa divinité, il savait bien qu'est-ce que les dons... Il savait bien qu'il va mourir. Bien sûr. Mais il faut dire ça. Jésus savait qu'il va mourir. Si Jésus savait qu'il va mourir, mais on va regarder, est-ce que lui-même, il était d'accord qu'il va mourir bientôt? Quand nous regardons plusieurs versets dans le Nouveau Testament, par exemple Matthieu 26, 39, Marc 14, 36, Luc 22, 42. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus pleurait toute la nuit. Il a prié avec larmes coulées comme du sang. La prière c'était quoi? La prière c'était, il leur dit, alors, il dit à ses disciples, la nuit, il leur dit, alors,
mon âme est triste. Il n'a pas dit son corps est triste. Il dit mon âme est triste. Jusqu'à la mort, avant que l'avènement arrive, comme la lame va sortir, il va mourir avant que le moment arrive. Voilà, il était comment triste. C'est quel passage, s'il vous mon plaît? âme est triste jusqu'à la mort. C'est quel passage? Restez ici et veillez avec moi, il demande à ses disciples. Matthieu 26, 39. Et il va partir loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jeta sur la face, sur sa face, et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cela signifie qu'ici, Jésus n'était pas d'accord, ce qu'il meurt sur la croix une mort maudite. Maintenant, quand il dit que ce que tu veux, ce n'est pas toutefois moi, cela signifie que c'est Dieu qui a voulu qu'il meure. Ça, c'est l'injustice, d'abord. Que Dieu est en train de crucifier ou sacrifier une personne à la place des autres, pendant que lui-même, il est juste. Un juge d'aujourd'hui ne peut pas condamner un père parce que son enfant qui a tué. Ça ne se fait jamais. Vous comprenez? La deuxième chose, est-ce que le sacrifice qui était fait, Jésus lui-même, il a dit quoi? Jésus lui-même dit, Matthieu 12, 7, il dit quoi? Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». C'est-à-dire, Dieu aime la miséricorde, ce n'est pas le sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous comprenez? Dieu aime la miséricorde, ce n'est pas le sacrifice. On continue. Dieu a dit, Proverbe 15, 29, l'Éternel s'éloigne des méchants et il écoute la prière des justes. Il faut mettre maintenant à côté, devant vous, la prière toute la nuit que Jésus a pleuré, en regardant la souffrance. Et il faut regarder maintenant ce que Dieu a promis, que l'Éternel s'éloigne des méchants. C'est-à-dire les méchants, même ils pleurent, Dieu ne les garde pas. Les continue à pleurer. Dieu n'écoute pas. Mais il écoute la prière des justes. À cause de cela, quand nous lisons Hébreux 5, 7, je ne sais pas pourquoi les chrétiens ils sont aveuglés, pendant que c'est bien écrit, Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grandes cris, avec les larmes de prière et de supplications, à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris. Monsieur Saïd. Cela signifie que toutes les prières que Jésus avait faites, c'était exaucé qui pouvait lui protéger de la mort. Maintenant, c'est lui-même hébreu qui est en train d'écrire. C'est Paul qui est en train d'écrire. Il est en train de prouver que les prières de Jésus étaient exaucées favorablement. Monsieur Alexis, moi j'ai une question. Parce que Dieu a promis que Dieu accepte les prières des justes. D'accord. Mais il n'accepte pas les prières des Que pensez-vous de Job? Que pensez-vous de Job? Pardon, Dixon, gardez la question, on va revenir sur vous. Mais on demande, on interroge les hommes de Dieu. Dites-nous, Jésus, fils de Dieu, très saint, il vivait avec son père là-bas, à sa droite. Quand on cherchait quelqu'un pour venir se sacrifier sur la terre ici, même les anges ont dit, ah non, 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 pas nous. On sait très bien qu'on vit avec toi ici, Seigneur, mais pas nous. On regarde sur la terre, il n'y a personne. Jésus lui-même, il a accepté de venir. Dieu a dit, magnifique, c'est très bien. Jésus vient pour mourir. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On connaît tout ce cinéma-là. Mais Jésus vient. Pourquoi on l'a baptisé? Il est capable parce que lui, il est saint. Or, le baptême, c'est on lave le péché, on enlève l'ancienne vie, le péché originel est passé. Mais Jésus, il est né d'une vierge, sans péché. C'est ce que vous avez dit. Bon, maintenant, on l'a baptisé pourquoi? C'est ça le problème de M. Saïd. Bon, donc, pendant que Dixon cherche la réponse là, pour vous aider, c'est vous qui nous dites ça, cherchez déjà. Dixon,
Je continue bien, c'est à vous. Moi, je pense que Monsieur Saïd, il est en train de faire des choses de façon intellectuelle. Selon, non, il est en train de selon la parce que la pensée du jour, les chrétiens ne connaissent pas vraiment Jésus. Monsieur Alexis, c'est ça la pensée du jour. Il faut reconnaître que Jésus-Christ n'était pas venu sur terre pour démontrer sa divinité. Mais Jésus-Christ était venu sur terre pour montrer l'exemple, afin que ceux-là qui vont croire à ce qu'il a fait, ils seront sauvés. Oui, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Écoutez, s'il était venu pour être un exemplaire pour les autres, maintenant c'est un très mauvais exemple. On lui envoie que maintenant vous allez mourir. Mais il commence à pleurer. Mais attendez, mais la Bible ne dit pas qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Il est venu pour mourir. Maintenant, le moment venu, il commence à pleurer. On n'a pas dit qu'il était un homme ou il était moi, j'ai une question. Écoutez d'abord. Vous envoyez un militaire pour une émission. Il y a la guerre. Et devant nous, il y a plusieurs guerres qui sont passées. Et chaque jour, ça passe. Oui. Vous comprenez? Est-ce que vous avez vu un militaire devant l'arme, il commence à trembler? Il donne son sang, il part par la joie pour sauver son peuple. Voilà. Maintenant, une personne que Dieu a placé sa confiance à lui pour toute l'humanité. Mais devant la mort, il commence à trembler, il commence à prier. Mais je vous ai présenté les prières qu'il a fait. Toute la nuit. La Bible, au lieu de prier même un peu. Mais Jésus a prié toute la nuit en pleurant. Mais il était venu faire quoi? Si c'est pour pleurer, il fallait laisser son... Monsieur Alexis, la prière était exaucée favorablement. Ça signifie. Moi, j'ai une question à poser à Monsieur Saïd qui a dit tout à l'heure que si Jésus-Christ était juste, pourquoi Dieu n'a pas écouté ses prières? Pourquoi Dieu ne lui a pas sorti de sa situation difficile? Ne l'a pas sorti de sa situation difficile. Moi, je vais vous poser une question. Je voulais approuver que Jésus était sorti de la difficulté. Ce n'est pas ce que vous pensez, ce que nous disons. C'est que le lui, il veut dire que Jésus, justement, parce qu'il était juste, il avait prié et Dieu l'avait exaucé. Et Dieu avait exaucé, Jésus n'était pas mort sur la croix. On l'a porté sur la croix, mais il n'est jamais mort là. C'est ça que je vais prouver. Et il a été descendu, il est allé au Cachemire, tranquillement, il a vécu avec Marie de Magdala. Ils ont eu des enfants. Hein, Dixon, il faut accepter. Ils ont eu des enfants là-bas. Il y a eu une descendance de Jésus. Tout ce que je vous ai présenté, par rapport de cela, si vous avez des questions, vous posez. Non, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Quand vous lisez, Monsieur Saïda, il faut aller doucement. Parce que nous ne sommes pas ici pour réclamer une religion, mais nous sommes ici pour éclaircir un peu les téléspectateurs. Quand vous avancez les versets dans le livre des Proverbes, vous avez dit tout à l'heure, Dieu écoute la prière des justes. Pourquoi vous avez avancé ce verset? Pour démontrer quoi? Parce que Jésus a prié, il était juste, sa prière était exaucée. Donc, la question est celle-ci. Vous croyez que Jésus-Christ était juste? Oui, nous croyons. Mais qu'est-ce que vous remettez en cause dans la personne de Jésus? C'est ce que je veux comprendre au fait. Parce que si vous croyez que Jésus-Christ était juste, mais qu'est-ce que vous êtes en train de remettre en cause dans sa personne? Seulement le problème c'est quoi? Que les chrétiens ne croient pas ça. Les chrétiens croient il faut que Jésus meure obligatoirement sur la croix, une mort maudite, afin que l'humanité soit sauvée. C'est ça que nous sommes contre cette théorie. Pourquoi? Que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Il ne peut pas tuer quelqu'un à la place de tout le monde. Surtout un innocent. Par rapport aux versets que je vous ai donnés, bibliques. Et Jésus n'était pas venu pour ça aussi qu'il meure. S'il était venu pour mourir, il devait se présenter devant les Juifs, il ne devait pas se cacher. Et vous connaissez bien que les moments que vous lisez le Nouveau Testament, chaque fois Jésus est en train de se cacher. Jusqu'à ce que le Judas qui va le trahir, qui était son disciple, vous voyez comment il était en train de se cacher. Maintenant, ici, je vous dis que vous êtes en train de dire que c'était le plan de Dieu qu'il faut que Jésus soit crucifié. Jésus ne reconnaît pas ça. Il faut lire toujours Matthieu 8, verset 40 jusqu'à 44. Mais maintenant, Jésus dit aux Juifs, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Il continue, après il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Jésus dit aux Juifs, vous faites les œuvres de votre Père.
Maintenant, quel est leur père? Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais vous dites que c'est Dieu qui est en train de faire, pendant que Jésus dit c'est Satan. C'est Satan qui est votre père, qui cherche à me tuer. En tout cas, la mort de Jésus, mesdames et messieurs, jusqu'à ce que Dixon trouve le passage, ou bien qu'un homme de Dieu charismatique nous dise, la mort de Jésus, c'est programmé par Satan. C'est Satan Matthieu qui planifie. chapitre. Dieu n'avait jamais programmé la mort de Jésus. C'est pourquoi lorsque Jésus est cloué sur la croix, Dieu l'a sauvé de Il n'y a là. pas 40 ici. Et on continue de vous dire que Dieu l'avait exaucé. Parce que Jésus avait prié toute la nuit et que Jésus était saint. Mais selon la théorie de Dixon et des chrétiens, Jésus lui-même, il est venu. Même les anges avaient refusé. Les anges eux-mêmes, ils sont puissants. Ils ont dit, bissoté. Si c'est ça, pas question. Mais Jésus, il est venu. Donc, Mais, il savait, monsieur Alexis, quand il arrive, maintenant le moment de mourir, il commence à pleurer, c'est ça. mais ce qu'a dit monsieur Saïd n'est pas là. Ça n'existe pas dans Matthieu. Vous voyez, Ça n'est pas là. c'est toujours, ça existe. Ça n'est Peut-être pas là. Non. Parce qu'il faut dire des peut-être choses de avec référence, des oui. preuves. Oui, peut-être les références. Mais les hommes de Dieu savent que c'est écrit. Je vous lis encore ce que j'ai copié. Ce n'est pas moi-même qui a fabriqué ça. J'ai copié, vous allez lire mot par mot. Si ça existe, vous allez dire quoi? Que c'est le plan de Satan. Non, Vous voyez, moi je pense Jésus a dit que... quoi? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est-à-dire Jésus en Ça, train c'est de quand on dire... cherchait Vous comprenez? à tuer Maintenant, Jésus. si ça existe, vous allez dire quoi sur ça? Mais je vais vous répondre très tranquillement. Moi, je pense qu'il s'agit là de comprendre les enseignements que Jésus-Christ était en train de transmettre. Parce que Jésus-Christ, en lui, il savait qu'il devait mourir. Mais oui, mais pourquoi il pleurait encore? Quand il parle C'est en ça le ces problème. mots, c'est justement pour montrer que quand vous voulez tuer quelqu'un, vous êtes en train d'accomplir là les désirs du diable. Moi, je pense que Mais si c'est son père qui l'avait envoyé mourir, le diable à quelle affaire? Mais est-ce que Jésus-Christ parlait pour Donc lui? le père de Jésus, c'est le diable. Est-ce que Jésus-Christ parlait pour lui? Jésus-Christ parlait parce qu'il savait qu'après lui, il devait y avoir des gens qui devaient le suivre. Et donc, il s'agissait là, justement, d'enseigner par les mots, par les actes. Parce que si Jésus devait prendre en compte sa divinité, moi, je pense qu'à un moment donné, il n'allait pas montrer comment prier. Il nous a montré comment prier. Mais pourquoi il nous a montré comment prier? Monsieur Saïd, Vous c'est voyez, quel maintenant- passage là, pardon, avant que vous Maintenant, continuiez? Oui, je vous ai lu ça. Vous comprenez? Mais à la prochaine, quand je viendrai, je vais vous donner les références. Peut-être j'ai mal noté les références. Oui, mais moi, les versets, je vous- cherche là où on dit, vous voulez faire vous les... avez pour père le diable. Oui, c'est ça Et que je vous voulez cherche. accomplir les désirs de votre père. Oui, c'est Vous quel comprenez? passage? Oui, je vais vous donner. Ok. Maintenant, avant de venir, je pose une question sur ça. Vous avez dit que Jésus, il a se sacrifié pour que l'humanité soit libérée. En tout cas, sans Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de péché chez les chrétiens? C'est-à-dire tous les péchés sont pardonnés. Maintenant, quand nous regardons, ce n'est pas ça. Tous les péchés sont là. Maintenant, la deuxième chose, peut-être les péchés sont là, maintenant Dieu ne condamne pas, parce qu'il a déjà condamné Jésus à votre place. Maintenant, nous regardons aussi, ce n'est pas ça. Pourquoi? Que les péchés ne sont pas pardonnés, et en plus, Dieu est en train de continuellement châtier à cause de ces péchés-là. Pourquoi ça? Parce que quand Dieu avait condamné Adam, Ève et serpent, il y avait 3 châtiments que Dieu avait donnés. Vous connaissez ce châtiment? Non, mais moi je vous Il écoute. avait Adam, il doit souffrir sur la terre pour manger le pain. La femme, elle va enfanter avec la douleur. Vous comprenez? Maintenant, quand même chez les chrétiens, que Jésus est mort à cause de vos péchés, vous avez crié 100%. Maintenant, l'enfantement de douleur, ça n'existe pas chez votre femme. Maintenant, vous restez dans le paradis, dans la maison, Dieu est en train de jeter la nourriture et vous êtes en train de manger. Vous comprenez? Maintenant, si ce n'est pas ça, cela signifie que le sacrifice de Jésus, qu'est-ce qu'il a changé? Ça n'a rien du changé. tout. Maintenant, il a ajouté encore du péché. Le sacrifice de Jésus, il a encore ajouté du péché. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est toujours la Bible, Paul qui dit ça.
Paul, il dit quoi? 1 Corinthiens 5:1. Il dit, on attend dire généralement qu'il a une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ça, il parle les descendants de Jésus, les croyants de Jésus. Le péché n'existe pas chez les païens, qui existe chez vous. C'est ça le fruit du sacrifice de Jésus que le Paul il a Monsieur Alexis, moi je pense que je suis en train de suivre très bien Monsieur Saïd, mais il y a des expressions qui demandent beaucoup de compréhension. Parce que moi je vais demander très simplement la question à Monsieur Saïd. Oui, expliquez-nous bien. Qu'est-ce qu'il entend par péché pardonné? Ça veut dire quoi? Oui, c'est-à-dire une personne qui il a volé. Vous comprenez? Le juge lui a jugé par rapport à son cas, il a pris un acte, 3 ans de prison. La personne va rester 3 ans dans la prison. 3 ans passent. Est-ce qu'il va continuer à rester? Non, il faut sortir. Il sera libéré. C'est ça le péché pardonné. Oui. Dieu a condamné Adam et Ève à cause de leur péché. Vous dites tout le monde sont devenus pécheurs. La mort est connue à cause de ça. La souffrance est venue à cause de ça. Maintenant, Jésus est venu pour souffrir sur tout le monde, pour tout le monde. Maintenant, il faut que tous les péchés soient ôtés et tous les souffrances soient ôtées. En tout cas, nous, on est d'accord avec vous, jusqu'à ce que Dixon nous explique. Parce qu'il nous reste 5 minutes. On va donner à Dixon 2 ou 3 minutes, il faut qu'il nous explique. Mais en attendant, on dit aux hommes de Dieu, Ata Binomoko, regardez comment ça se présente. Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden, c'est le péché originel. Dieu, il punit sévèrement. Il dit, l'homme, toi tu mangeais bien, non? Désormais, c'est à la sueur de ton front comme ça. Bon, la femme, toi qui as entraîné toutes ces choses-là, pour accoucher là, c'est dans la douleur. Et ça se passe comme ça, parce que c'est Dieu qui a dit. Maintenant, Jésus, il vient et meurt sur la croix pour enlever le péché originel et le péché du monde. Mais d'où vient-il, apôtre Kevin, vous tous là, les charismatiques hommes de Dieu là, hein? Celui de Rehoboth, que j'aime beaucoup. Les noms m'échappent, excusez-moi, le prophète Ézéchiel, tous, l'apôtre Ndeke, dites-nous pardon. Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité du péché originel. On a été pardonné grâce à lui. Mais pourquoi on continue de souffrir et de manger à la sueur de notre front? Et M. Saïd demande pourquoi les femmes continuent d'accoucher dans la douleur si Jésus était vraiment mort sur la croix pour sauver le péché du monde. Vous ne voyez pas que c'est un peu, il y a la pagaille. La Bible dit, celui-là qui est baptisé au nom de Jésus-Christ est né de nouveau. Qu'est-ce que signifie né de nouveau? Il n'a plus de péché, naître de nouveau naissance, signifie tout simplement, justement, naître de nouveau signifie tout simplement quelqu'un qui commence une nouvelle vie et son passé est oublié aux yeux de Dieu. Oui. Pardonner un péché ne veut pas dire que ta vie prochaine sera parfaite. Je suis désolé que M. Saïd pense comme ça. Pardonner le péché veut tout simplement dire que Dieu a oublié la vie passée, la condamnation du péché originel. Et donc, nous sommes devenus des nouvelles personnes en Jésus-Christ. Mais oui, mais pourquoi l'effet de la condamnation continue? Pourquoi la sentence, elle continue toujours? Il approuve qu'ils sont dans les nouveaux naissances. Voilà. Qu'est-ce qui va prouver que c'est une nouvelle naissance puisqu'on continue de souffrir? Et puis les femmes continuent d'accoucher dans la douleur. Mais pourquoi, malgré la mort de Jésus. La Bible appelle tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ par des saints? Parce que tout simplement, ils ont cru de façon spirituelle. Il y a une transformation spirituelle. Il y a une distinction spirituelle. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le débat là ne sera pas compris si on ne s'arrête que sur le volet physique des choses. Mais quand Dieu nous a révélé, si ce livre est révélé intellectuellement, Dieu a utilisé les mots, les versets. Il nous reste 2 minutes. Vous avez traduit en français pour comprendre. Non? Maintenant, si vous dites que s'il a écrit D, spirituellement, ce n'est pas D. Mais on va qu'en faire quoi? Si on dit non,
Matthieu, spirituel, le boss, c'est pas Matthieu. Ah non. Hein, Dixon? Ça, la chose est claire. Oui, ça, c'est le trompette. La chose est claire. Dieu a révélé afin que nous puissions comprendre. Voilà. Quand vous dites que non, intellectuellement, mais c'est l'intellectuel qui comprend bien. Le Saint-Coran, il dit, je vous ai révélé le Saint-Coran, c'est un livre dans la langue facile afin que tout le monde, tout le monde qui sont intellectuels, il lit bien et il comprend bien. Il n'y a pas quelque chose qui est caché dans le Saint-Coran. On est d'accord avec vous, monsieur Saïd, mais on va donner une minute à Dixon pour conclure là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Même le plus endurci des criminels, même le plus grand récidiviste dans le couloir de la mort, tout est ficelé. On connaît même quand on va le tuer. Mais si le président décrète la grâce présidentielle là pour lui, automatiquement, c'est accepté. On le sort de là, il retrouve sa vie d'avant, tranquille. C'est à travers le monde, c'est comme ça. La condamnation ne va plus le poursuivre à la maison, non. Même si tu es à la maison, tu vas toujours manger le riz blanc de la maison d'arrêt. Non. Mais Dixon, notre Seigneur Jésus, il est venu mourir pour enlever les péchés du monde, la sanction, manger à la sueur de son front et accoucher dans la douleur. Mais pourquoi nous souffrons toujours? Pour avoir un djenga ou bien un demi-pain, c'est grave. Et même comme il y a rupture dans la rigueur et la vérité, là, c'est l'enfer. Et pourquoi à l'hôpital de Talanga Makele, que les CHU, les femmes accouchent dans la douleur? C'est ça, malgré la mort de Jésus. Si Jésus n'était pas mort, il faut accepter. Il faut lire aussi Romains 5,12, là où il a dit qu'à cause des péchés, la mort est venue. D'accord. S'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de mort. Alors donc, Dixon, 30 secondes pour conclure et 30 secondes à M. Saïd. On est arrivé à la fin de l'émission. Moi, je pense que c'est pendant ce genre de débat-là que le public, les téléspectateurs sont édifiés. L'occasion pour nous de lancer un appel de façon directe à tous les hommes de Dieu qui veulent contredire, sinon apporter de la lumière sur les propos. Parce que nous, on n'est que des journalistes, on ne connaît pas trop. Voilà, donc le plateau, il est là, il est libre. Venez discuter, venez démontrer que M. Saïd est en train de mentir, justement. Et donc voilà, un appel lancé. Oui, c'est ça, non. Oui, Monsieur Saïd, conclusion. Il n'y a pas quelque chose que j'ai présenté ni dans le Coran et dit de moi-même. Ça vient de la Bible. Vous comprenez? S'ils viennent contredire, ils vont contredire la Bible. Vous comprenez? Je pense que le christianisme aujourd'hui est basé sur les phénomènes, c'est-à-dire c'est ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est de l'imagination. C'est imagination. D'ailleurs, le christianisme, là, dans les églises, c'est du business. Au nom du Père, du Fils et du business. Maintenant, les gens qui peuvent nous contacter pour connaître plus, nous avons toute une bibliothèque, tous les livres sont disponibles sur l'histoire de Jésus, sur le Saint-Coran, sur l'islam. Maintenant, vous pouvez nous contacter 05 555 42 18, 05 555 42 18. Nous recevons tout le monde, il ne faut pas avoir peur. Venez-nous, on va vous servir. 05 555 42 18. Si on vous dit ça, 05 555 42 18, c'est pas seulement pour que vous les chrétiens, vous allez là. Pour les hommes de Dieu, allez discuter avec M. Saïd, venez avec la Bible, vous allez ouvrir, il va vous montrer. Sinon, nous ici, avec Dixon, on a essayé de vous défendre, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Lui-même, il a dit, je vais là-bas. Les anges avaient dit, c'est trop fort. Mais lui, il a dit, je suis là. Quand il arrive, il commence à pleurer encore. Deuxièmement, il meurt sur la croix, il paraît-il, pour enlever les sanctions. Mais depuis qu'il est mort, jusqu'à aujourd'hui, on souffre comme ça. Et il y a même les demi-terrains là dans la rue. Bon, et les bambisali papa, tout le monde pour manger là, c'est dur. Et par ce temps de rigueur et de vérité, c'est l'enfer. Maintenant, nos femmes, dans les hôpitaux du monde entier, accouchent dans la douleur, même si elles sont chrétiennes. Maintenant, la mort de Jésus, là, finalement, il était mort ou il n'était pas mort. En tout cas, nous, on est avec M. Saïd, il a dit, Jésus, Dieu l'a sauvé de la croix là. Il est allé au Cachemire. Il a vécu jusqu'à l'âge de 130 ans. Il était avec Marie de Magdala. Ils ont eu plein d'enfants. Ah, le Seigneur a passé une belle vie là-bas. Même si vous voulez nous embrouiller, ça ne marchera pas. En tout cas, affaire à suivre. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.